Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, le cadre derrière moi est différent tout simplement parce que j'ai déménagé. C'est pourquoi aussi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce qu'en fait j'avais pas encore internet. Donc c'était assez difficile pour moi de filmer, surtout de vous mettre en ligne une vidéo sans avoir internet. Et puis j'étais encore dans les cartons, etc. C'était pas très facile. Maintenant je suis plus ou moins installée, donc c'est plus simple pour moi de vous filmer une vidéo. Je sais pas si je vais rester dans ce cadre-ci parce que j'ai une belle bibliothèque qui est installée maintenant. Mais en fait, je n'ai pas du tout encore amené tous mes livres, il y en a encore beaucoup chez mes parents. Du coup, je ne sais pas encore très bien où je vais me positionner pour faire mes vidéos. Donc dites-moi dans les commentaires si cet endroit-ci vous plaît ou pas. Je suis vraiment très contente de refilmer une vidéo aujourd'hui. Je vous avoue que même si ça fait que 2 semaines, ça me manquait vraiment pas mal. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vous avoue que j'ai une petite panne de lecture en ce moment. C'est pas que je ne lis pas, c'est que je lis très lentement. Je vous en ai brièvement parlé sur Instagram, mais vraiment, j'ai du mal à me poser et à lire. Je lis uniquement dans le tram. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas énormément de temps pour bouquiner, donc c'est un petit peu dommage. Mais avant, j'ai quand même eu une période où j'ai bien lu. Donc c'est de ces livres-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de certains des livres dans un vlog, donc dans le vlog de mon week-end à 1000. Mais maintenant, je vais vous donner mes avis un petit peu plus détaillés. Tout d'abord, je vous parlerai du Horla de Guy de Maupassant. Puis je vous donnerai mon avis sur Hortense de Jacques Expert. Je continuerai en vous disant ce que j'ai pensé d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Dans la brume du Darjeeling de Michael Bergstrand. On commence tout de suite avec Le Horla de Maupassant. C'est un livre dont j'attendais quand même pas mal parce que j'en ai déjà entendu 1000 fois parler, vraiment beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens l'ont adoré. Dans ce petit livre-ci, on a Le Horla et on a également 8 autres nouvelles de l'auteur, des nouvelles toutes fantastiques, toutes censées faire frissonner. Vous voyez bien quand je marque un peu le mot censé, que personnellement ça n'a pas du tout eu l'effet escompté sur moi. Je préfère vous le dire directement, pour moi ce livre a été une petite déception. Je m'attendais à beaucoup plus, j'ai été plutôt déçue de ce qui m'a été proposé. Le Horla, c'est une nouvelle qui fait environ 50 pages, mais toutes les autres nouvelles font entre 10 et 30 pages grand maximum. Et je vous avoue que pour toutes ces nouvelles, j'ai eu toujours le même problème. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser aux personnages. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça avait de si incroyable. Je vais vous parler plus globalement du Horla, mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que pour toutes ces nouvelles, même le Horla, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, alors que je les ai lus il n'y a pas très longtemps. C'est passé comme ça, j'ai lu ça pour Halloween, donc c'est pour vous dire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et je n'ai vraiment pas de souvenirs précis dans la tête. C'est assez grave, surtout qu'en général, je me rappelle quand même plutôt bien de mes lectures. Là, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Je suis assez triste parce que vraiment, j'attendais quelque chose de fou, d'incroyable. Et en fait, somme toute, ça reste des histoires assez classiques pour moi. Des gens qui d'un coup sont envahis par des esprits, qui d'un coup voient leur raison un petit peu s'en aller. Des gens à qui il arrive des choses complètement extraordinaires et inattendues. Je veux bien croire, je veux bien imaginer que c'était totalement révolutionnaire pour l'époque à laquelle ça a été écrit. Mais aujourd'hui, je trouve que franchement, ça n'a rien de fou du tout. Et j'ai été assez déçue de cette lecture malheureusement. Je m'attendais à beaucoup de choses et je trouve qu'en retour, j'ai reçu assez peu de choses. Comparativement, quand j'étais à l'université, j'avais lu Les Nouvelles Fantastiques de Théophile Gautier et j'avais été vraiment nettement plus impressionnée. J'avais trouvé ça plus original, j'avais trouvé ça plus haletant. Peut-être aussi que c'est dû au fait que j'avais tous les commentaires littéraires qui allaient autour. Peut-être que ça joue également et que j'étais plus dedans. Mais ici, franchement, je suis vraiment restée sur ma faim. J'ai vraiment été plutôt déçue. Peut-être que je suis pas tombée sur les bonnes nouvelles non plus, on m'a notamment conseillé La Parure. Peut-être que je retenterai l'expérience avec cette nouvelle-là, mais en tout cas, le Horla m'a laissée totalement froide, et les autres nouvelles aussi. Il n'y en a pas une en particulier qui s'est démarquée, il n'y en a pas une en particulier que j'ai appréciée plus que ça. Du coup, vous avez compris, j'ai vraiment pas été fan de ce livre, et je vous le conseille pas forcément parce que, en tout cas pour moi, on n'a pas ce qu'on désire avoir avec ce livre. Donc c'est un petit peu dommage.
Ensuite, j'ai lu Hortense de Jacques Expert. Ça, c'est un livre que vous m'aviez choisi pour ma pile à lire de l'automne. Je l'ai lu lors du week-end à 1000, donc vous avez pu avoir mes réactions un petit peu en direct. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon vlog du week-end à 1000 si vous voulez suivre ça, parce que sur les 4 livres que je vous présente, il y en a 3 dont je vous ai parlé dans ce week-end. Ce livre va nous parler du thème de la disparition d'enfants. Je vais vous en dire très peu, parce que moi j'ai plongé dans le livre en sachant uniquement ça, qu'on parlait de disparition d'enfants, de rien d'autre. Et j'aime bien vous laisser un peu le suspense quand vous voulez lire un livre, parce que je trouve que c'est très important. Moi, j'aime bien qu'on ne m'en dise pas trop, donc je veux jamais trop vous en dire. En gros, ce qui se passe dans ce livre, c'est qu'on a une femme qui s'appelle Sophie, dont la fille Hortense a disparu en 1993. Et un jour, une vingtaine d'années plus tard, elle est persuadée dans la rue de recroiser sa fille. Je m'arrête là pour le résumer. J'ai vraiment envie que vous puissiez tout découvrir par vous-même. C'est un livre dont l'écriture est vraiment extrêmement fluide. J'ai vraiment tourné les pages, c'était hyper addictif. J'avais vraiment envie de continuer. Ce qui est vraiment très bien, ce qui rend le récit très dynamique, c'est qu'on alterne beaucoup les points de vue. On a le point de vue de Sophie, on a le point de vue d'Hortense, on a également des extraits du procès verbal de l'enquête. Donc tout ça, ça fait que c'est super dynamique. Les chapitres sont courts. Et c'est aussi pour ça que ça se lit très rapidement à mon sens. C'est vraiment parce qu'on ne s'ennuie pas, qu'on a des petits chapitres où il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas un moment de lenteur, il n'y a pas un moment où je me suis dit maintenant c'est vraiment lourd. Ce livre est surtout connu pour sa fin qui est réputée comme exceptionnelle, complètement renversante, et c'est ça vraiment qui m'avait donné envie de le lire. C'est cette fin dont tout le monde parlait, dont tout le monde disait qu'elle était excellente. Quand je suis arrivée à cette fin, je suis restée comme beaucoup de gens complètement ébahie, j'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai même relu 2 fois pour être sûre de comprendre vraiment ce qui venait de se passer. Mais vraiment, cette fin, comme son nom l'indique, elle arrive tout à la fin. Mais c'est-à-dire qu'après, il n'y a plus rien. Le récit est terminé, on s'arrête sur une fin complètement what the fuck. Et voilà, c'est fini en fait. Il y a rien après. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçue, parce que du coup, moi j'avais encore plein de questions en tête. Il y a plein de choses qui ne sont pas résolues. Ça fait que ce livre, j'y ai énormément pensé après, mais pas forcément bien, parce que je me disais mais pourquoi il y a eu ça, pourquoi elle a fait ça, pourquoi... Les questions n'étaient pas du tout résolues pour moi, c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Et c'est ça qui fait que j'ai pas pu apprécier pleinement ma lecture, parce que 1 ou 2 chapitres en plus et ce livre aurait peut-être pu être un coup de cœur, parce que je l'ai trouvé vraiment super à beaucoup d'égards. Mais comme rien n'est expliqué à la fin, on nous balance une fin de fou et voilà, démerde-toi avec ça. J'en ai un petit peu parlé avec ma maman qui l'avait lu également. Elle m'a un peu fait comprendre certaines choses, mais voilà, moi j'aime bien quand les choses sont quand même rationnelles. Ici, je trouve que ça l'est pas tellement du coup. On perd un peu de crédibilité pour moi avec cette fin, surtout cette non-explication de la fin, et c'est ça qui m'a vraiment gênée. Sinon, c'est un très bon thriller, il y a tous les ingrédients que j'aime, il y a le côté haletant, le côté très psychologique, parce qu'on est beaucoup dans la psychologie des personnages, on s'intéresse beaucoup au caractère des gens, à comment ils peuvent réagir, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, qui m'a intéressée. Je me suis posé 1000 questions lors de la lecture de ce livre. C'est pour ça que ça a été une bonne lecture, mais en même temps, ça a été une petite déception pour moi. Après ça, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. Tout d'abord, avant de commencer, c'est un livre incroyablement beau. Comme tous les livres de Benjamin Lacombe, sincèrement, il est vraiment magnifique. Je pense que l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, tout le monde la connaît. On a tous été un petit peu baignés dans ce Disney. C'était pas forcément mon préféré parce qu'il était très loufoque. Mais franchement, si vous voulez du loufoque, le livre est encore pire. Franchement, le livre est encore plus bizarre. Il se passe des choses complètement dingues. Je vous résume quand même brièvement l'histoire si vous ne la connaissez pas. On suit l'histoire de Alice, une petite fille très créative, très imaginative, qui un jour voit apparaître un lapin qui tient une montre et qui dit qu'il est en retard. Et donc elle le suit jusqu'à tomber dans un trou, et c'est là que ses aventures commencent. Elle débarque dans un monde parallèle, un monde complètement loufoque et bizarre, et un monde merveilleux où elle va rencontrer tous des êtres plus exceptionnels et plus excentriques les uns que les autres. Ça a été une très bonne lecture, ça a été une lecture vraiment très rapide, ça je ne m'y attendais pas. Je pensais que ce serait plus difficile à lire parce que c'est quand même un petit peu un classique de la littérature, mais bon, c'est un classique de la littérature enfantine, donc
Vraiment, c'est super, super accessible à lire et ça se lit très, très rapidement. Je l'ai lu en quelques heures, donc vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, ça se lit un peu trop vite peut-être. Dans le cadre de Week-end à 1000, c'était bien, mais peut-être qu'il m'a manqué un petit truc. J'ai vraiment adoré les épisodes de l'histoire d'Alice parce que j'ai trouvé que c'était juste d'une imagination folle. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Je me suis vraiment dit tout le long de l'histoire, mais comment Lewis Carroll il a pu penser à des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et c'est vraiment ça qui est beaucoup revenu. Je sais que c'est ça qui peut ne pas plaire dans ce récit. Personnellement, ça m'a plutôt plu. Mais c'est vrai que certains épisodes pour moi étaient un petit peu courts. Et du coup, j'avais du mal à m'imprégner vraiment. J'avais vraiment parfois du mal à comprendre qui étaient les personnages, qu'ils faisaient là, pourquoi, comment. Ça m'a posé des petits soucis. Je vous avoue que parfois j'aurais voulu un peu plus d'explications sur qui étaient ces personnages, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et notamment le Chapelier Fou, l'histoire avec le Chapelier Fou, ça dure vraiment pas longtemps. Et je m'attendais à un truc beaucoup plus long, surtout que dans le film de Tim Burton, le Chapelier Fou, il prend quand même une place beaucoup plus importante parce qu'il est joué par Johnny Depp. Mais ici, c'est très très court l'histoire du Chapelier Fou, il prend pas plus de place que les autres personnages, donc ça j'ai été assez étonnée. Mais vraiment, c'était une très chouette lecture, j'ai adoré être embarquée dans cet univers. À mon avis, je le relirai à l'occasion parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette, ça nous embarque dans un monde complètement dingue et c'est très agréable, c'est un voyage super agréable et en plus avec les illustrations magnifiques qui collent parfaitement à l'univers, que demander de plus? Peut-être que je m'achèterai le tome 2 à l'occasion, surtout qu'il a également été illustré par Benjamin Lacombe. Donc je vous avoue que ça me tente pas mal, c'est quand même des très 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 beaux livres. Je trouve que ça vaut carrément le prix et ça a été vraiment une belle lecture. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Dans la brume du Darjeeling de Michael Bergstrand. C'est un tome 2, le premier tome c'était Les plus belles mains de Delhi, dont je vous ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne. C'était un livre que j'avais beaucoup aimé. En gros, dans ce premier tome, on suivait le personnage de Goran, un homme suédois d'une cinquantaine d'années qui vient de se faire virer, qui a divorcé il y a 10 ans mais qui n'arrive pas à tourner la page. Bref, il enchaîne un peu les difficultés, il enchaîne les échecs et un de ses amis est organisateur de voyage et part en Inde et il emmène Goran avec lui pour lui changer les idées. Et pour Goran, ce voyage en Inde, ça va être un choc d'une part au départ, mais surtout une énorme révélation parce qu'il va découvrir un pays, une culture qu'il va aimer plus que tout. Dans ce deuxième tome, il retourne en Inde et il retrouve son ami Yogi. Donc Yogi, on le suit pendant le premier tome, on le retrouve dans ce deuxième tome. C'est un personnage haut en couleur, c'est un Indien qui est vraiment avec un caractère exceptionnel, qui est vraiment très drôle, qui voit toujours en fait la vie du bon côté, même dans la pire des galères, il va être positif et ça contraste tellement avec Goran qui est un petit homme un peu terne, un peu tout gris. Eh ben, Yogi, lui au contraire, il est plein de couleurs et c'est ça que j'adore dans ses livres, c'est cette fusion entre ces deux personnages si différents. Et Yogi, il permet vraiment à Goran d'être lui au mieux en fait, d'être le meilleur de lui-même. Et c'est ça que j'adore. J'adore l'amitié de ces deux personnages qui au départ sont assez différents, mais au final, quand ils sont ensemble, c'est une évidence. Dans le premier tome, ce que j'avais un petit peu reproché, c'est qu'il y avait des moments où je me sentais pas vraiment en Inde. Parce que quand Goran il vit là-bas, il y a des moments où il va à la salle de sport, il va faire ses courses, mais on n'a pas l'impression qu'il est dans cette culture qui est quand même à 1000 lieues de la nôtre. Tandis que dans ce deuxième tome, on part en direction du Darjeeling, dans les plantations de thé, et on est dans cette atmosphère complètement différente de chez nous. Et moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce livre, parce que j'ai voyagé dans un endroit qui m'a fait hyper envie, même si ça a l'air un peu lugubre. Eh bien, on est dans ces plantations de thé où il y a toujours un peu du brouillard, où on est vraiment coupé de la civilisation. On est sur des routes qui sont inaccessibles pratiquement. Nos amis sont un petit peu dans la galère dans ce tome-ci, je ne vous explique pas pourquoi, mais ils vivent à deux des épreuves vraiment pas faciles. Ce que j'ai vraiment, encore une fois, adoré dans ce tome-ci, c'est qu'il m'a fait rire. Et honnêtement, je ne rigole jamais, jamais, jamais en lisant. Et ici, plusieurs fois, j'ai éclaté de rire. Mais c'est même pas, en fait, c'est ça que j'aime, c'est pas des grosses vannes, ça se veut pas drôle, c'est juste des situations de la vie courante et de la vie en Inde qui m'ont fait mais mourir de rire. Et voilà, moi, vous savez, j'aime pas trop les livres feel good et tout ça, c'est pas mon délire, c'est pas ce que j'aime lire. Ici, c'est pas un livre feel good, mais pourtant, ça me fait me sentir hyper bien. Je pense pas que c'est le but à la base, mais vraiment,
un des seuls livres qui me fait rire, qui me fait passer un moment génial sans que ce soit trop léger non plus à mon goût parce que j'apprends des choses. J'aime pas en fait, voilà, c'est ça que je n'aime pas, c'est les livres feel good où j'apprends rien du tout, où c'est bourré de clichés. Et si on n'a pas de clichés, je sais jamais comment ça va se passer, je sais jamais comment ça va se terminer. On peut verser dans de la catastrophe comme dans des choses positives. Et en même temps, on rigole et on est avec les personnages et on a beaucoup d'empathie pour eux. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un livre génial. C'est vraiment un livre auquel j'ai accroché. J'ai encore plus aimé que le premier tome et j'ai hâte que le troisième tome sorte en poche. En plus, pour ne rien gâcher, je trouve la couverture très 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 belle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent cette série de livres. En tout cas, je n'ai vu personne sur Booktube qui les lit. Mais si je peux vous conseiller quelque chose sur l'Inde, sur une autre culture, je vous dirais de foncer sur ces livres. Et je les trouve vraiment, vraiment hyper réussis. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un de ces 4 livres, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!